Ton corps réclame de la vitamine D. N'ignore pas ces signes. Et si l'un des nutriments les plus importants pour ton corps était aussi l'un des plus faciles à négliger? Non pas parce que tu ne te préoccupes pas de ta santé, mais parce que les signes ne ressemblent pas toujours à ce que tu imagines. Tu te dis peut-être que tu vieillis, tu accuses peut-être le stress, tu penses peut-être que tu as simplement besoin de dormir davantage. Mais si ton corps essayait de te dire autre chose? La vitamine D n'est pas une vitamine comme les autres. Elle joue un rôle important dans ton système immunitaire, dans tes os, tes muscles, dans ton cerveau et même ton humeur. Pourtant, des millions de personnes en manquent sans même le savoir. Au lieu de chercher à comprendre pourquoi elles ne se sentent plus comme avant, elles apprennent simplement à vivre ainsi. Aujourd'hui, nous allons explorer les signes les plus courants indiquant que ton corps pourrait avoir besoin de plus de vitamine D. Les personnes les plus à risque de développer une déficience en vitamine D. La différence entre les vitamines D2 et D3, les sources de vitamine D, notamment le soleil, l'alimentation et les suppléments, ainsi que ce que tu peux faire pour aider ton corps à obtenir ce dont il a besoin. Parce que parfois, une petite déficience en vitamine D peut avoir des conséquences beaucoup plus importantes que tu ne le crois. Ton corps communique constamment avec toi. La question est, est-ce que tu l'écoutes? Alors, quels sont les signes indiquant que ton corps pourrait réclamer davantage de vitamine D? Commençons par l'un des plus courants. Premièrement, tu es fatigué même après avoir dormi. Ce n'est pas parce que tu t'es couché tard, ni parce que tu as vécu une journée particulièrement stressante. Peu importe combien de temps tu dors, tu ne sembles jamais te réveiller en te sentant véritablement reposé. La fatigue peut avoir de nombreuses causes. Un sommeil de mauvaise qualité, le stress, certains problèmes de santé ou encore des déficiences nutritionnelles. L'objectif n'est pas de supposer que la vitamine D est nécessairement en cause. Il s'agit plutôt de reconnaître qu'elle pourrait représenter une pièce du casse-tête. Si tu te sens épuisé depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, ton corps essaie peut-être de t'inciter à chercher un peu plus loin. Deuxièmement, tu sembles tomber malade plus souvent. La vitamine D joue un rôle important dans le bon fonctionnement de ton système immunitaire. Si tu as l'impression que chaque rhume, chaque grippe ou chaque virus finit par t'atteindre, il pourrait être utile de te demander pourquoi. Encore une fois, la vitamine D n'est pas un bouclier magique, mais en avoir suffisamment aide ton système immunitaire à accomplir le travail pour lequel il est conçu. Troisièmement, tes muscles ne semblent plus aussi forts. Monter les escaliers te paraît peut-être plus difficile, porter tes sacs d'épicerie te semble peut-être plus lourd qu'avant, tes jambes se fatiguent peut-être plus rapidement. Beaucoup de personnes se disent automatiquement « c'est simplement parce que je vieillis ». L'âge fait parfois partie de l'équation, mais la vitamine D joue également un rôle important dans le fonctionnement des muscles. Tes muscles sont une autre façon pour ton corps de communiquer avec toi. Quatrièmement, tes os ou tes articulations te font mal. La vitamine D aide ton corps à absorber le calcium. Sans une quantité suffisante de vitamine D, tes os ne reçoivent pas tout le soutien dont ils ont besoin. Si tu ressens des douleurs persistantes, particulièrement en l'absence de blessures évidentes, ne les ignore pas. La douleur n'est pas toujours le problème. Parfois, elle est le signal. Cinquièmement, ton humeur n'est tout simplement plus la même. As-tu déjà remarqué que tu te sens différent pendant l'hiver? Moins motivé, moins énergétique, peut-être même un peu déconnecté de toi-même? Cela peut s'expliquer de nombreuses façons. Mais la vitamine D est l'un des facteurs que les chercheurs continuent d'étudier en raison du rôle qu'elle joue dans ton corps, y compris dans ton cerveau. Il ne s'agit pas d'attribuer tous les problèmes à une seule vitamine. Il s'agit de considérer la situation dans son ensemble. Alors, pourquoi certaines personnes développent-elles une déficience en vitamine D, tandis que d'autres n'en développent pas? Certaines personnes passent très peu de temps à l'extérieur. D'autres vivent dans les régions nordiques, où la lumière du soleil est limitée pendant une partie de l'année. En vieillissant, notre peau devient également moins efficace pour produire de la vitamine D à partir du soleil. Certains problèmes de santé peuvent aussi nuire à l'absorption de la vitamine D.
Tu as probablement déjà entendu parler de la vitamine D2 et de la vitamine D3. Les deux peuvent contribuer à augmenter le taux de vitamine D. Cependant, les recherches montrent généralement que la vitamine D3 est plus efficace pour maintenir un taux adéquat à long terme. Si tu adoptes un mode de vie végétalien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il existe aujourd'hui de la vitamine D3 végétalienne fabriquée à partir de lichen. Tu n'as donc pas besoin de dépendre de sources d'origine animale. Tu peux également obtenir de la vitamine D grâce à une exposition raisonnable au soleil, à certains aliments enrichis et lorsque c'est nécessaire, à la supplémentation. L'objectif n'est pas de convaincre tout le monde de prendre un supplément. L'objectif est de s'assurer que ton corps possède ce dont il a de besoin pour fonctionner comme il est conçu pour le faire. Alors, que devrais-tu faire si tu penses manquer de vitamine D? La première étape consiste simplement à être attentif. Ton corps est incroyablement intelligent. Lorsque quelque chose ne semble pas normal, il y a souvent une raison. Cela ne signifie pas que chaque symptôme est causé par une déficience en vitamine D. Loin de là. Mais cela signifie que tu ne devrais pas ignorer les signes persistants, indiquant que quelque chose pourrait être déséquilibré. Si tu vis loin de l'équateur, il est fort possible que ton corps produise beaucoup moins de vitamine D que tu ne le crois, particulièrement pendant l'automne et l'hiver. Dans de nombreux pays nordiques, les déficiences en vitamine D sont extrêmement courantes parce que durant une grande partie de l'année, le soleil n'est tout simplement pas assez puissant pour permettre à la peau d'en produire une quantité suffisante. Les chercheurs ont également remarqué que les personnes vivant plus loin de l'équateur ont tendance à présenter des taux plus élevés de plusieurs maladies auto-immunes, notamment la sclérose en plaques. Comme j'ai vu moi-même avec la sclérose en plaques, c'est un sujet qui a attiré mon attention il y a plusieurs années. Cela m'a poussé à commencer à lire les recherches par moi-même. La vitamine D ne représente pas toute l'histoire et elle ne constitue certainement pas un traitement. Cependant, je découvrais constamment des études explorant le lien entre la vitamine D, le système immunitaire et les maladies auto-immunes. C'est l'une des raisons pour lesquelles je m'assure personnellement de surveiller mon propre taux de vitamine D. Si plusieurs des signes dont nous avons parlé aujourd'hui te semblent familiers, envisage de demander à un professionnel de la santé de vérifier ton taux de vitamine D. Et si ce n'est pas réaliste pour toi, commence à t'informer. Lis, pose des questions, intéresse-toi à ta propre santé, passe du temps au soleil. Personne ne se soucie davantage de ta santé que toi. Si tu décides d'en prendre un supplément, choisis une vitamine D3 de grande qualité. L'objectif n'est pas de prendre la dose la plus élevée possible. L'objectif est de donner à ton corps ce dont il a de besoin. Peu. Ni trop, ni peu. Parce qu'il y a une chose que j'espère que tu retiendras. Ton corps n'essaie pas de travailler contre toi. Il n'essaie pas de te rendre la vie difficile. La plupart du temps, il te demande simplement quelque chose dont il a de besoin. Le problème, c'est que nous sommes souvent tellement occupés à traiter les symptômes que nous oublions de nous demander pourquoi ils sont apparus. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre la vitamine D, n'oublie pas de lui donner un « j'aime ». Et si tu aimes en apprendre davantage sur les signaux que ton corps t'envoie chaque jour, abonne-toi et active les notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. J'aimerais également avoir de tes nouvelles. As-tu déjà découvert que ton taux de vitamine D était trop faible? Ressens-tu certains des signes dont nous avons parlé aujourd'hui? Partage ton expérience dans les commentaires ci-dessous. Ton histoire pourrait être exactement ce dont une autre personne a besoin de lire. Et souviens-toi que ton corps communique constamment avec toi. La question, encore une fois, est: est-ce que tu l'écoutes vraiment? Écoute ton corps. Tu t'en féliciteras plus tard.